Quand on se lance dans le montage sur YouTube, le plus dur, c'est de trouver son premier client. Car on a très peu de leviers à disposition pour convaincre le client. On a peu de renommée et on a une faible expérience, ce qui peut rapidement nous mener au cercle vicieux suivant. Vous n'avez pas d'expérience et vous avez peu de clients, donc peu de vidéos à montrer. Donc, vous avez du mal à convaincre un client de votre expérience et de votre expertise. Et donc, vous n'arrivez pas à acquérir cette expérience et cette renommée, ces preuves à montrer aux futurs clients puisque vous n'arrivez pas à obtenir ce premier client. Mais à la rigueur, c'est une situation dont vous pouvez vous sortir avec certaines méthodes, c'est faisable. Le plus dur dans cette histoire, c'est le syndrome de l'imposteur. Je peux vous dire que c'est la pire chose pour un monteur. Ça consiste simplement en le fait de se sentir illégitime par rapport au fait de résoudre les problèmes d'un client, de satisfaire un client, alors que nous-mêmes, on estime qu'on a peu d'expérience dans le domaine. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, il y a beaucoup de personnes qui parlent du syndrome de l'imposteur, mais moi je vais vous dire une vérité sur ce problème, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous défaire. L'illégitimité, c'est un sentiment que vous devez accepter à vos débuts. J'aurais beau vous donner plein d'arguments, j'aurais beau vous dire que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable de satisfaire le client, c'est quelque chose que vous pouvez admettre logiquement, mais c'est quelque chose que votre cerveau n'accepte pas encore. Parce que pour croire quelque chose, le cerveau a besoin de preuves concrètes. La meilleure chose à faire, c'est d'aller de l'avant, chercher un client malgré ce sentiment d'illégitimité. C'est en quelque sorte une manière d'affronter votre crainte. La clé, selon moi, c'est d'agir le plus vite possible. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme une plaie. Plus vous allez tarder à la désinfecter, plus elle va augmenter et plus elle va s'infecter et plus le problème va grossir. Donc pour agir le plus vite possible, il vous faut une solution pour percer ce cercle vicieux, justement. C'est pour ça que je vous propose dans cette vidéo de voir la différence entre la renommée d'un monteur et sa crédibilité. La renommée, c'est votre statut dans le milieu. C'est le nombre de clients que vous avez satisfaits, leur importance, c'est-à-dire leur nombre d'abonnés, les vidéos que vous avez à montrer dans votre palmarès, le nombre de vues qu'elles ont faites. C'est toutes les preuves de votre expérience que vous pouvez apporter à votre client. Mais le problème de la renommée, c'est que vous ne pouvez pas agir directement dessus. C'est justement au fur et à mesure que vous allez progresser dans le montage que vous allez trouver de plus en plus de clients, contrairement à la crédibilité, qui consiste en le fait de faire la meilleure impression possible auprès de votre client, de le rassurer et de le prouver que vous n'êtes pas un touriste dans le milieu, que vous n'êtes pas arrivé là du jour au lendemain. C'est aussi le fait d'être sympathique et de donner envie d'aller vers vous au client. De votre point de vue, la crédibilité n'est qu'un ensemble de procédés que vous allez pouvoir mettre en place pour justement donner ce sentiment rassurant de crédibilité à votre client. C'est qu'un sentiment pour le client, mais c'est un sentiment qui peut faire bouger la balance de votre côté, qui peut le convaincre de vous faire confiance. Même si vous avez peu d'expérience avec des clients sur YouTube, vous avez prouvé que vous aviez quand même de l'expérience dans le milieu. Le point positif, c'est que la crédibilité, vous pouvez la travailler, puisque c'est qu'un ensemble de procédés. Si vous avez la méthode, vous pouvez gagner en crédibilité. Et encore mieux, vous pouvez paraître crédible même si vous vous sentez illégitime. Le principe, c'est pas évidemment de mentir au client. Le fond des choses, c'est que vous êtes vraiment motivé à l'aider, à faire des meilleures vidéos, à le faire gagner du temps, à proposer un service de qualité. Et vous allez mentir sur la forme, donc sur votre assurance, sur votre confiance. C'est obligatoire au début. Et d'ailleurs, le fait même d'acter et de surjouer un petit peu votre assurance et votre côté rassurant auprès du client va vous faire naître une certaine confiance et une certaine légitimité. Vous serez un peu comme l'adulte qui est terrifié par une situation, mais qui rassure quand même l'enfant sur la situation. Donc, que faire concrètement pour augmenter en crédibilité et convaincre votre client de vous faire confiance? Vous avez une carte à jouer au moment de la proposition. Donc, quand le client va vous découvrir parce que vous l'avez contacté directement ou parce qu'il est tombé sur votre profil sur un site de plateforme, vous allez pouvoir le convaincre parce que c'est là que vous allez pouvoir démontrer le plus de valeur possible. Selon moi, ça se travaille sur 3 axes. Le premier point, c'est ce que j'appelle la crédibilité de forme. Et c'est quelque chose de très basique. Vous allez me dire que c'est quelque chose d'évident, mais je peux vous assurer qu'il y a une quantité de freelances qui n'ont pas encore ces bases. Votre offre, il s'agit simplement de la rédiger d'une manière claire et compréhensible par le client. C'est aussi le fait d'être poli dans votre proposition, d'être chaleureux, accueillant, de donner envie d'aller vers vous. Et c'est aussi votre capacité, selon moi, à aller droit au but, parce que vous n'êtes pas là pour faire perdre le temps à vos clients. Deuxième point très important, la crédibilité de fond, qui est selon moi la qualité de votre offre. Donc précisément, vous allez parler de vos qualités, votre capacité à faire une offre qui est personnalisée, parce que vous êtes intéressé au client, les problèmes que vous pouvez lui résoudre, vous allez lui faire gagner du temps, vous allez lui créer des vidéos de qualité, vous allez tout du moins conserver la qualité existante de ces vidéos par exemple. C'est aussi le prix et surtout la précision de l'offre. Donc concrètement, à la fin de la lecture de votre offre, le client doit pouvoir répondre oui ou non. Est-ce que je veux travailler avec ce client ou est-ce que je ne veux pas? Parce que vous avez donné suffisamment de détails, vous avez suffisamment parlé de la manière dont vous allez procéder avec votre futur client potentiel pour qu'il puisse se projeter avec vous. Parce que si à la suite de la lecture de votre offre, il a encore 30 000 questions en tête, il n'a pas de temps à perdre pour creuser dans votre offre. Votre offre doit être suffisamment claire. Évidemment, il va pouvoir poser des questions, mais l'idée, c'est que l'offre soit complète. Et enfin, troisième point, ce que j'appelle la crédibilité humaine. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans le marketing, dans les relations avec les clients, mais c'est justement au cœur des relations avec votre client. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va faire que le client va vous respecter et que vous allez le respecter en échange. Donc c'est déjà le fait d'être ferme, d'être cohérent dans vos propos, le fait de savoir dire non à un client, même si c'est un client que vous n'avez pas encore, c'est pas du tout un mauvais point que de dire non, que de répondre non à une de ses interrogations,
à une de ces questions concernant le service que vous proposez. Parce que si vous dites oui tout le temps au cours de l'offre, vous allez devoir dire oui tout le temps quand il aura accepté de travailler avec vous. Et c'est vraiment pas une situation que je vous souhaite parce que ça peut vite devenir toxique pour vous. Selon moi, ce sont les 3 points essentiels pour paraître crédible et pour être crédible aussi auprès de votre client. Là, on n'est pas que dans l'apparence, on est aussi dans les actions concrètes. Et les actions concrètes, c'est ce qui constitue votre crédibilité justement. N'oubliez pas, votre crédibilité, c'est votre passeport pour devenir monteur. Sans ça, vous êtes mort parce que vous n'avez pas de renommée, vous n'avez pas de crédibilité, donc vous n'avez absolument rien pour convaincre votre client de vous faire confiance. En revanche, si vous maîtrisez les compétences qui mènent à la crédibilité, le client va vous faire confiance et petit à petit, vous allez accumuler les expériences, les clients, jusqu'à construire votre renommée, votre renommée qui petit à petit va faire le travail à votre place. Quand votre nom apparaîtra sous les vidéos de youtubeurs relativement connus, je peux vous assurer que vous allez trouver des clients beaucoup plus facilement et vous aurez aussi beaucoup plus de réponses à vos offres et ça va forcément convaincre de vous faire confiance plus rapidement. Donc disons que la crédibilité, c'est quelque chose que vous construisez au début, puis de toute façon, c'est une aptitude qui va rester. Plus vous allez gagner de l'expérience dans le domaine du montage, plus vous allez travailler avec des clients, plus vous allez gagner en crédibilité parce que vous-même, vous allez être plus confiant. Les clients, parfois, viendront eux-mêmes vers vous. En tout cas, vous allez les trouver plus facilement, voire beaucoup plus facilement. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre gratuitement la zone Montage Plus. Durant la première semaine, vous allez recevoir du contenu dans lequel je vais vous expliquer comment faire une proposition qui est convaincante et crédible d'un point de vue marketing, un peu comme les propositions que j'ai pu faire à mes clients qui ont su les convaincre de travailler avec moi au début. Je vais aussi vous parler des différentes erreurs à ne pas faire pour rester crédible auprès de votre client. Et puis généralement, je vais vous parler de crédibilité et d'autres compétences qui vont vous permettre de générer un revenu complémentaire le plus rapidement possible, voire vivre même du montage sur YouTube. Pour rejoindre la zone Montage Plus, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.